En mai 1570, Anna d'Autriche, 20 ans, épousa le roi Philippe II d'Espagne, dont l'empire couvrait plusieurs continents. Cette union a choqué l'Europe. Elle était si controversée que même le pape a tenté de l'empêcher. Le scandale ne résidait pas seulement dans la différence d'âge de 23 ans, mais dans quelque chose de bien plus troublant. Philippe était son oncle. Ce mariage a créé un précédent dangereux, renforçant l'engrenage de la consanguinité qui entrait un jour la puissante dynastie des Habsbourg. Anne d'Autriche est née le 2 novembre 1549 à Sigale, près de Valladolid en Espagne. Son père était le futur empereur romain germanique, Maximilien II fils de Ferdinand Ier, archiduc d'Autriche et roi de Hongrie, de Bohême et de Croatie, qui devint empereur romain germanique en 1556. Maximilien hériterait des vastes titres de son père à sa mort en 1564, consolidant ainsi sa place parmi les souverains les plus puissants d'Europe. Bien qu'Anne soit issue d'une famille autrichienne, elle est née en Espagne en raison d'une longue visite de son père dans le pays, qui avait épousé Marie en 1548. Fille de Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique, roi d'Espagne et monarque le plus puissant d'Europe. Comme vous auriez pu le deviner, les parents d'Anne étaient étroitement liés par la famille. Ils étaient mi-cousins germains, car leur père, Charles Quint et Ferdinand Ier, étaient les frères, tous deux membres de l'illustre maison de Habsbourg. Le mariage de ses parents fut l'un des premiers entre les branches autrichiennes et espagnoles des Habsbourg, une alliance destinée à renforcer le pouvoir politique. Mais une alliance qui, au cours du siècle suivant, allait contribuer à la consanguinité génétique qui finit par affliger la lignée familiale. Anna a passé ses premières années au milieu de la splendeur de la cour espagnole, entourée de cérémonies, de pouvoir et de la grandeur de l'Empire. Aînée des 9 enfants survivants, elle devint vite la favorite de son père. Durant ces années, sa mère Maria régna sur l'Espagne comme régente avec son époux Maximilien, tandis que son père Charles V était en Europe centrale, menant une campagne acharnée contre la réforme protestante en Allemagne. La régence de Maria dura jusqu'en 1551 quand son frère Philippe revint d'Europe centrale pour devenir souverain intérimaire. En l'absence de leur père, et avec Philippe aux commandes, les parents d'Anna purent retourner en Autriche, où Anna grandit et étudia dans la splendeur de Vienne pendant les années 1550, bien qu'elle fût trop jeune pour se souvenir de ses premières années en Espagne. La cour n'oubliait jamais l'enfant impérial né parmi eux. Une princesse en bas âge dont le destin était déjà lié aux grandes puissances de l'Europe. Avant de plonger plus profondément dans la vie d'Anna et dans l'étrange mariage fatidique qui allait la définir, nous devons comprendre le monde tumultueux dans lequel son histoire s'est déroulée. L'Europe du XVIe siècle était très différente d'aujourd'hui, avec des puissances rivales, des alliances changeantes et une politique mouvementée. L'Allemagne était alors divisée en centaines de petits États, duchés et villes libres. Dans le cadre lâche du Saint-Empire romain germanique, à l'est s'étendait le vaste Commonwealth polono-lituanien, tandis que l'Italie était morcelée en de nombreux États rivaux, dont les États pontificaux, la République de Venise et divers duchés en lutte pour la domination. Au milieu de ce paysage fragmenté, 2 titans se distinguaient en des autres. Les royaumes d'Espagne et de France engagés dans une lutte acharnée pour la suprématie européenne. Ils avaient mené une série incessante de guerres de 1494 à 1559 pour le contrôle de l'Italie. Pour l'Espagne, maintenir un lien étroit avec la branche autrichienne de la famille Habsbourg était essentiel pour contenir les ambitions françaises. À la fin des années 1560, cette alliance était devenue plus cruciale que jamais. Une violente révolte avait éclaté dans la région correspondant à la Belgique et aux Pays-Bas actuels, menaçant le contrôle espagnol sur ce riche territoire. Alors que le roi Philippe II cherchait à préserver la paix dans son empire, il cherchait à renforcer ses liens avec ses parents autrichiens. Et de cet enchevêtrement de nécessités dynastiques et de stratégies politiques allait émerger le mariage qui a façonné le destin d'Anna. Au départ, Anna n'était absolument pas destinée à épouser Philippe. Comment cela s'est-il passé ? Les cours des Habsbourg de Madrid et de Vienne avaient une autre union en tête, une union qui renforcerait à la fois la famille et l'empire. Le plan prévoyait qu'Anna épouse son cousin germain, Don Carlos, prince des Asturies et fils unique du roi Philippe II et de Maria Manuela du Portugal.
Selon les normes de l'Europe royale, une telle union n'avait rien de choquant. Les mariages entre cousins étaient des outils diplomatiques courants, conçus pour unir les royaumes par la loyauté et le sang, une tradition qui perdurerait dans la royauté européenne jusqu'au XXe siècle. Don Carlos et Ana avaient même des âges proches, Carlos n'étant son aîné que de 4 ans. Un couple qui semblait, du moins sur le papier, aussi bien assorti sur le plan politique que personnel. Ana, cependant, était loin d'être la seule prétendante de Don Carlos. Dès 1559, alors que l'Espagne et la France négociaient la fin des longues guerres d'Italie, des projets furent élaborés pour que Carlos épouse une princesse française. La même année, il se fiança à Élisabeth de Valois, la fille aînée du roi Henri II de France. Cependant, dans un revirement diplomatique, Élisabeth épousa soudainement Philippe. Dans le cadre d'efforts pour garantir la paix entre les deux royaumes rivaux, 3 autres prétendantes furent proposées au jeune prince, dont une française. Mais la France sombra bientôt dans les guerres de religion entre catholiques et protestants, ce qui fit s'effondrer ses projets au milieu des années 1560, les alliances étrangères n'étant plus envisageables. Il fut finalement convenu que Don Carlos épouserait sa cousine Ana. Tout n'allait pas bien en Espagne, cependant, tandis qu'Anna grandissait à Vienne, persuadée qu'elle épouserait son cousin. Quelques années plus tard, des événements à des centaines de kilomètres de là prenaient une tournure plus sombre. Don Carlos, ancien héritier prometteur, souffrait de fièvre et de mystérieux problèmes de santé depuis son adolescence. En 1562, il a été blessé à la tête en tombant dans un escalier. Et ce, malgré une série de traitements médicaux bizarres et souvent brutaux. Son état psychologique a commencé à se détériorer lorsqu'il a atteint la vingtaine. Don Carlos était tristement célèbre pour ses accès de colère violents, son comportement erratique et son instabilité inquiétante. Ses actions devenaient de plus en plus dangereuses. Il a secrètement contacté les opposants à son père, dont les rebelles néerlandais aux Pays-Bas. Alarmé par sa défiance téméraire, Philippe II a pris des mesures drastiques et a fait arrêter son propre fils au début de l'année 1568. Avec cela, tout espoir de mariage entre Ana et Don Carlos fut brusquement et irrémédiablement brisé. Le 24 juillet 1568, Don Carlos est mort alors qu'il était emprisonné, et cela reste le cas à ce jour. Les soupçons persistent, beaucoup croyant que son père l'a laissé mourir de faim, déterminé à empêcher son fils de devenir un point de ralliement pour la rébellion. Pourtant, bien que ce désastre ait mis fin à une union potentielle, il n'a pas éteint l'idée d'Anna d'épouser un membre de sa famille Habsbourg. Au lieu de cela, le plan allait prendre une tournure sombre et inattendue, préparant le terrain pour l'un des mariages les plus extraordinaires de l'époque. Lorsque Don Carlos mourut à l'été 1568, Philippe II était un homme marié, bien que sa femme actuelle fût sa 3e épouse. Sa première épouse, la mère de Don Carlos, Maria Manuela de Portugal, était morte 4 jours après lui avoir donné naissance, des suites d'une grave hémorragie après l'accouchement. Marie Tudor, 2e épouse de Philippe et reine d'Angleterre et d'Irlande, mourut en 1558 d'un cancer présumé de l'estomac ou de l'utérus. Le couple n'eut pas d'enfant. Il épousa ensuite Élisabeth de Valois, une princesse française, en 1560 après une histoire natale complexe. Elle mourut après une fausse couche le 3 octobre 1568, 10 semaines après la mort de Don Carlos. Tout cela laissa Philippe II dans une position désespérée. Il avait perdu à la fois son héritier et son épouse, et son 3e mariage n'avait donné que des filles. Et avec les décès de Don Carlos et d'Élisabeth de Valois en succession rapide, le roi se retrouva sans successeur mâle. Et ainsi, dans un geste qui choqua l'Europe, Philippe proposa l'impensable. Si Don Carlos ne pouvait plus épouser Anna, alors peut-être devrait-il lui-même épouser sa nièce. Étonnamment, le père d'Anna accepta. Anna, 20 ans, épousa par procuration son oncle de 43 ans en mai 1570 alors qu'elle était à Vienne. Défiant non seulement la Convention, mais aussi les objections du pape Pie V, qui était consterné par les projets de Philippe d'épouser sa nièce. Jusqu'ici, l'union d'Anna et Philippe n'était que sur le papier, mariés par procuration alors qu'elle restait en Autriche. Et lui, il régnait depuis l'Espagne. À l'automne 1570, elle put enfin voyager vers la péninsule ibérique, où une grande cérémonie officielle l'attendait. Elle voyageait avec une grande suite composée de visages viennois familiers qui l'accompagneraient désormais en Espagne.
Dans les cours royales, il était courant d'assurer une continuité et du réconfort aux jeunes mariés dont la vie était soudain bouleversée, devant vivre à l'étranger. Le voyage vers l'Espagne fut long et chargé de tensions. Le groupe d'Anna traversa les Pays-Bas par terre, puis embarqua vers la péninsule ibérique. Ils furent accueillis à la fois par des acclamations et de l'hostilité de la part des Néerlandais tout au long du trajet. Un mariage déjà pris dans l'intrigue politique commence mal. Le voyage s'est déroulé sur fond de la révolte néerlandaise récemment déclenchée, qui avait éclaté en 1568 après des années de troubles latents dans les territoires des Habsbourg espagnols. En route, les princes ont été impliqués dans une controverse diplomatique à l'étranger. Lorsque des proches de Floris de Montmorency, un noble néerlandais emprisonné en Espagne pour son rôle dans la révolte, ont demandé à Anna d'intervenir en sa faveur. Après des semaines en mer, elle arriva en Espagne le 3 octobre 1570 et demanda officiellement que sa vie soit épargnée. Mais avant qu'elle ne puisse atteindre le roi, Floris fut secrètement exécuté le 16 octobre, étranglé à mort. La plupart des historiens pensent beau que ce fut sur ordre de Philippe. Selon tous les témoignages, Anna s'est très bien adaptée à la vie en Espagne. Elle fut accueillie par de nombreux souvenirs d'enfance, et sa présence apporta de la vie à la cour espagnole, d'ordinaire rigide et solennelle. Brillante, joyeuse et pleine de vie, elle adoucit une partie de la formalité étouffante qui avait longtemps caractérisé le règne de Philippe. Anna devint aussi l'épouse préférée de Philippe. Les diplomates disaient que le roi aimait vraiment sa jeune épouse. Contrairement à beaucoup d'autres, aucune trace n'indique qu'il ait eu des maîtresses durant leur mariage. On disait que Philippe lui rendait visite tous les jours et que le couple très proche avait aussi des personnalités similaires. Bientôt elle tomba enceinte, et en décembre 1571, le fils Oldfort arriva. Il fut nommé Ferdinand d'après le grand-père d'Anna, et reçut le titre de prince des Asturies, que Don Carlos avait détenu jusqu'à sa mort suspecte quelques années plus tôt. Cependant, il ne survécut pas jusqu'à l'âge adulte. En octobre 1578, il mourut probablement d'une dysenterie. Malheureusement, le destin de Ferdinand a établi le modèle pour les futurs enfants d'Anna et Philippe. Carlos, un autre fils, naît en 1573 et meurt en 1575 à moins de 2 ans. Un autre garçon, Diego, est né en 1575 alors que Ferdinand vivait encore. Cela renforçait la succession, car il y avait alors 2 fils en bonne santé dans l'ordre du trône. Après la mort de Ferdinand en 1578, Diego hérita. Il semblait qu'il survivrait à sa mère, mais lui aussi mourut jeune de la variole en 1582. La seule fille du couple, nommée Maria et née en 1580, mourut en 1583. Cela signifiait que seul un de leurs 5 enfants, un garçon nommé Philippe, comme son père, survivrait jusqu'à l'âge adulte. Il est né en 1578 et deviendrait l'héritier que Philippe II avait souhaité, allant même jusqu'à épouser sa propre nièce. Comme mentionné, Philippe et Anne avaient une très bonne relation malgré leurs différences d'âge et leurs liens familiaux. Elle s'est aussi comportée en mère aimante avec ses belles-filles. Après le mariage de Philippe avec Élisabeth de Valois, Anne devint rapidement la 4e épouse de Philippe à mourir prématurément. En 1578, le roi Sébastien Ier du Portugal est mort en Afrique du Nord lors d'une campagne contre les musulmans du Maroc. Il n'avait que 24 ans et n'avait pas d'enfant. Il fut brièvement remplacé par Henri Ier du Portugal, mais Henri était un cardinal de l'Église qui n'avait pas non plus d'enfant. À sa mort en 1580, une crise de succession éclata et Philippe revendiqua le trône du Portugal. Cela fut contesté et afin de consolider sa revendication, Philippe, Anna et la cour espagnole partirent pour le Portugal en septembre 1580. Anna fut brièvement reine consort du Portugal pendant quelques semaines, fin 1580. Cependant, ce ne serait qu'une courte période. Au cours du voyage vers le Portugal ou après son arrivée, elle a contracté une forme agressive de grippe et elle est tombée gravement malade. Elle est décédée de cette maladie dans la ville de Badajoz le 26 octobre 1580, une semaine avant son 31e anniversaire. D'abord enterrée au Portugal, elle a ensuite été rapatriée en Espagne et inhumée dans la crypte royale du palais de l'Escurial. Son mari, Philippe, ne se remariera jamais, et il vécut jusqu'en 1598. Si l'on considère le mariage d'Anna avec Philippe uniquement du point de vue du maintien de la succession royale, il fut réussi.
même si cela nous semble troublant aujourd'hui. Cela a donné plusieurs fils. 3 sont morts, mais le prince Philippe a survécu et devint roi Philippe III en 1598. Cependant, cela a créé un précédent fâcheux. Les Habsbourg d'Autriche et d'Espagne ont continué à se marier entre eux au cours du siècle suivant. Un de ces arrangements a uni l'histoire d'Anna à Athée. En 1646, Mariana d'Autriche, membre de la branche autrichienne de la famille, fut fiancée à son cousin espagnol. Balthazar Charles, prince des Asturies, fils et héritier du roi Philippe IV et son petit-fils. Lorsque Balthazar mourut en octobre 1646, avant que le mariage n'ait eu lieu, Philippe IV décida d'épouser lui-même Mariana afin d'assurer la lignée espagnole. Mariana était sa nièce. C'est exactement la même chose qui s'était produite. 80 ans plus tôt, mais au milieu du XVIIe siècle, cela eut des conséquences bien plus tragiques. Mariana donna naissance à un héritier, le futur roi Carlos II. Mais il tomba gravement malade et souffrit de troubles cognitifs à vie. À cause d'une forte consanguinité, il ne put avoir d'enfant. Et la lignée royale espagnole s'est éteinte en 1700. Donc d'une certaine manière, les mariages consanguins et l'endogamie, qui avaient commencé avec Anna en 1570 pour préserver la lignée royale espagnole, furent et précisément ce qui mena à l'extinction des Habsbourg d'Espagne, 130 ans plus tard. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Anna d'Autriche, reine d'Espagne. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Pour plus de contenu sur les Habsbourg, j'en ai déjà beaucoup traité sur la chaîne, allez voir. Si vous avez d'autres suggestions, laissez-les également ci-dessous dans les commentaires. Et j'espère que vous êtes abonnés et que vous avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès que je les publie. C'est tout pour moi, on se retrouve dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.